Salut tout le monde, c'est Laura de Water Rangers. Bienvenue à la première journée de l'Odyssée des sciences. Donc aujourd'hui, vous allez avoir besoin de votre petit test kit ainsi que d'un crayon pour commencer. Mais avant de vous diriger à votre plan d'eau, vous allez vouloir apporter une casquette s'il fait très ensoleillé. Aujourd'hui ici, pas besoin. Et vous allez aussi vouloir amener des bottes en caoutchouc si vous devez aller dans la boue et un gilet de sauvetage si jamais vous allez sur l'eau. La sécurité d'abord et avant tout. Donc pour cette semaine, on va visiter un plan d'eau plusieurs fois. Donc vous allez vouloir choisir un endroit qui est très près de chez vous et auquel vous pouvez retourner souvent. Donc une fois que vous avez choisi l'endroit où vous voulez tester, vous allez vous y rendre avec votre petit test kit et un crayon. Moi, j'ai inséré le mien à l'intérieur pour pouvoir prendre des notes très facilement après. Et une fois que vous êtes là, la première chose à faire, c'est de regarder alentour de vous. Donc, qu'est-ce que vous entendez? Ici, j'entends des petits oiseaux qui chantent, j'entends le ruissellement de l'eau. Si jamais je suis capable de distinguer quelle sorte d'oiseau j'entends, je pourrais le marquer. Ou si jamais je les vois, je l'indiquerai aussi sur mon papier note qui est dans mon petit test kit. Et aussi, je vais regarder dans l'eau. Qu'est-ce que je vois dans l'eau? Ici, l'eau aujourd'hui est assez haute. On est encore au printemps. Le niveau de l'eau est assez élevé. Et si je regarde dans l'eau, je vais voir des petits poissons et je vais aussi même voir des têtards aujourd'hui ici. Je suis assez chanceuse. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent alentour de moi et je vais tout marquer ça sur mes notes. Une fois que j'ai ajouté beaucoup de contexte et que j'ai décrit l'endroit où je fais mes tests, je vais vouloir prendre la température de l'air ainsi que la température de l'eau. Donc, pour prendre la température de l'air, je vais accrocher mon thermomètre dans un arbre et attendre quelques minutes, on dit environ 2 à 5 minutes avant de prendre ma mesure. Si jamais vous n'êtes pas chanceux comme moi, il n'y a pas beaucoup d'arbres où vous testez, vous pouvez simplement tenir le thermomètre à environ 1 mètre du sol et attendre quelques minutes avant de prendre la lecture. Pour ce qui est de la température de l'eau, vous allez prendre le même thermomètre et vous allez le tremper dans l'eau jusqu'à temps qu'il soit complètement submergé et vous allez attendre 2 minutes avant de prendre la température. Vous allez marquer tout ça sur les petites feuilles que vous avez ici pour que vous puissiez vous en rappeler et ensuite partager l'information avec nous. Une fois que ça c'est fait, vous allez sortir votre petit contenant qui contient des bandelettes test. Pour faire ce test, vous voulez vous assurer que vos mains soient très sèches avant de prendre seulement une petite bandelette parce que l'humidité et l'eau à l'intérieur du contenant vont ruiner toutes les bandelettes. Donc, vous sortez votre bandelette, vous la trempez directement dans l'eau pour 2 secondes. Vous comptez 1, 2 et ensuite, vous attendez 20 secondes avant de prendre vos lectures en arrière du contenant. Donc, avec ces bandelettes, on va pouvoir mesurer le chlore, le pH, l'alcalinité et la dureté. Si tu as besoin de plus d'informations pour savoir exactement comment faire les tests, tu peux te diriger au lien sous cette vidéo qui t'amènera à une autre vidéo qui va t'expliquer comment utiliser les bancs tests et le thermomètre en détail. Donc maintenant que tu as fait ces tests, tu peux te poser des questions et te demander qu'est-ce que mes résultats veulent dire exactement. Une fois que tu as ces chiffres, tu peux faire un peu de recherche pour savoir qu'est-ce que tes résultats veulent dire dans le contexte de l'endroit où tu es. Et pose-toi la question, si je faisais ces tests à toutes les semaines, quelles autres choses est-ce que je pourrais apprendre à propos du plan d'eau où je me trouve en ce moment? On veut savoir tes réponses à ces questions, donc partage-les avec nous dans les commentaires ci-dessous. On se voit demain pour une autre vidéo de l'Odyssée des sciences où on va répondre à ces questions ensemble.